À présent que nous avons les résultats définitifs du premier tour de ces élections, nous pouvons analyser les circonscriptions, les duels, les triangulaires, les quadrangulaires, pour tenter de mettre en évidence les stratégies qui vont être mises en place par les partis. Alors les faits sont simples. Nous avons déjà 76 élus. Nous avons à gérer 190 duels, 306 triangulaires et 5 quadrangulaires. Voilà les données générales. Mais les données générales ne suffisent pas pour mettre en évidence les stratégies qui vont être mises en place. Alors, regardons les triangulaires dans le détail. Alors, nous avons 226 circonscriptions où il y aura une triangulaire du type Rassemblement national, Nouveau Front populaire et Ensemble. Donc, 3 candidats des 3 blocs. Nous aurons aussi des triangulaires dans 44 circonscriptions entre le Rassemblement national, le Nouveau Front populaire et la droite, disons, classique. Il y aura aussi des duels entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire dans 64 circonscriptions. Il y aura un duel entre le Rassemblement national et Ensemble dans 29 circonscriptions et effectivement un autre type de duel entre le Nouveau Front populaire et Ensemble dans 26 circonscriptions. Donc les choses sont de plus en plus claires. Alors je rappelle que les candidats du Rassemblement national, de manière très claire, resteront dans les triangulaires. Dans les duels, évidemment, cela va de soi. Je rappelle aussi que le Nouveau Front populaire a décidé qu'il retirerait ses candidats dans le cas où un candidat démocrate pouvait gagner le Rassemblement national. Donc ça, il faut l'imaginer par exemple dans les triangulaires qui vont jouer avec peut-être la droite ou peut-être avec Ensemble. Donc, cela est clair aussi. Du côté de Ensemble, nous pouvons dire que les choses sont claires quasiment par rapport au nouveau Front populaire. Donc, il y aura un désistement des candidats, sauf dans le cas où il s'agit de la France insoumise. Et là, les cas seront traités au cas par cas. Donc, pour la droite, il n'y a pas de consigne. Donc, on voit bien ce qui se passe. Par exemple, pour les triangulaires, où il y aura le Rassemblement national, le Nouveau Front populaire et Ensemble, cela constitue quand même 226 circonscriptions. Ça sera très important de voir comment va s'appliquer cette stratégie qui est claire, entre guillemets, des deux côtés. Dans les 44 circonscriptions où, cette fois, c'est la droite avec le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national, on verra les consignes de vote puisqu'il n'y a pas de consignes de la part de tous. Ensuite, pour le duel Rassemblement national, Nouveau Front populaire, les choses sont claires. On parle de 64 circonscriptions. Donc, certainement, surtout lorsqu'il n'y aura pas de problème avec la France insoumise, les personnes démocrates soutiendront évidemment le Nouveau Front populaire. Dans le cadre analogue d'un duel entre le Rassemblement national et Ensemble, les choses sont très claires, puisque c'est pour l'ensemble, donc dans 29 circonscriptions. Et pareil pour un duel entre le Nouveau Front populaire et Ensemble. Là, il n'y a pas de consigne, puisqu'il s'agit d'un duel, et il n'y a pas de danger de la part du Rassemblement national. Donc les choses commencent à se clarifier. Elles seront encore plus claires lorsqu'on aura le dépôt des candidatures officielles mardi. À partir de là, on pourra vraisemblablement faire des estimations plus correctes sur ce qui se passera au second tour.